Avec tout d'abord la météo du jour et encore un temps très instable aujourd'hui, des averses et du vent possible tout au long de la journée. Mais le retour du soleil est espéré avec une véritable accalmie ce soir et la nuit prochaine. Les températures en moyenne 17 voire 18 degrés au maximum dans la région cet après-midi. La météo en détail après le flash bien sûr. Ce journal, on l'entame avec le débat concernant les fameux ponts du mois de mai en France et à peine celui du 1er mai terminé. On va évoquer le week-end du 8 mai à venir dès vendredi. Aujourd'hui, tout le monde ou presque sait que c'est un jour férié. Mais sait-on encore pourquoi exactement? Il y a bien évidemment une raison à cela. Il s'agit de célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est le 8 mai 1945 que l'Allemagne nazie a capitulé devant les Alliés. Ce n'est pas une armistice et une pause dans le conflit. Et bien sur la fin de 5 ans de guerre, la capitulation, 70 ans cette année. Et si le 8 mai a été déclaré férié en 1953, le général de Gaulle l'avait supprimé en 1959, avant que François Mitterrand ne le restaure en 1981. Et vous savez-vous à quoi correspond le jour férié du 8 mai? Pauline Lermite est allée demander aux Lillois. C'est l'armistice du 8 mai 45. C'est la fin de la guerre. C'est la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le 8 mai, c'est la fête de l'armistice, donc la capitulation. Et ce que beaucoup de monde ne se rappelle plus, évidemment, puisqu'on n'apprend pas ça dans les écoles d'ailleurs, et c'est un tort. Ou alors si on le fait sommairement, alors qu'on devrait raconter quand même l'histoire aux enfants pour qu'ils se rappellent. C'est l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. Au collège, on étudie ça et en plus, il faut que je connaisse bien mes dates vu que je vais passer le brevet dans pas longtemps. Dans le détail, non. Je sais juste que voilà, on fête la fin de la guerre 45. Dans l'actualité également, c'est aujourd'hui que doit être votée à l'Assemblée nationale la loi sur le renseignement. Là aussi pas mal de polémiques et de discussions depuis quelques jours. Un texte prévoyant en fait beaucoup plus de suivi de l'activité Internet et notamment la récupération quasi illimitée des informations personnelles et de chaque internaute. Hier, plusieurs actions ont donc eu lieu partout en France avec des rassemblements, des manifestations. Presque rien en revanche dans la région à Lille. Seuls ses amis se présentant comme des citoyens vigilants qui ont interpellé les passants à propos des dangers de cette loi selon eux. Vous voyez, ils étaient déguisés en agents secrets et ont écouté les promeneurs à l'aide d'un tuyau de renseignement. La plupart de ces passants n'étaient pas au courant de ce projet de loi et surtout de ses particularités. Sarah Natier et Fanny Bourdillon ont donc rencontré ces citoyens vigilants pour leur demander pourquoi ils étaient contre cette loi. On s'est rassemblés contre cette loi de surveillance de masse. Bien sûr, on n'est pas absolument contre, enfin pour ma part, je ne suis pas absolument contre qu'on cible certaines personnes qui paraissent particulièrement dangereuses et qui pourraient commettre des actes tout à fait néfastes. Mais on peut penser que c'est le moyen aussi de s'infiltrer et de surveiller des gens comme vous et moi finalement, qui pourraient à un moment ou à un autre gêner d'une manière ou d'une autre les journalistes, des militants, des syndicalistes, etc. 7h33 en direct ce mardi matin sur Grand Lille TV, on enchaîne avec des images et l'arrivée de la semaine dernière déjà à Villeneuve d'Ascq des chapiteaux du spectacle Tagad Art. Avant les premières représentations prévues à partir du 22 mai, les artistes et chevaux prennent leur marque sur place. Imaginé par Benjamin Ayot, référence mondiale de l'attelage et créateur de spectacles équestres, Tagad Art est une première et représente un travail de près de 3 ans, dont l'aboutissement se passera ici à Villeneuve d'Ascq. Au programme 25 artistes et 30 chevaux d'exception. Certaines associations et troupes nordistes participeront en tant qu'invités au spectacle afin d'intégrer un peu de tradition régionale. Pour Benjamin Ayot, l'objectif du spectacle est de faire que les hommes et chevaux partagent une seule et même aventure. Xavier Silly l'a rencontré, on l'écoute. Le spectacle-là est basé bien sûr autour du cheval et notre vie est rythmée par le cheval. Et ce que l'on fait, c'est que on propose des jeux aux chevaux, à beaucoup de chevaux et beaucoup de personnes, et puis on essaye d'organiser ces jeux-là, et ces jeux-là sont présentés dans le spectacle. Quand je dis des jeux, c'est à un moment donné, il n'y aura pas de la voltige simplement, il va y avoir de la voltige. En l'air, il peut y avoir quelqu'un qui vole et travaille sur un agrès, comme on peut voir dans certains travaux du cirque. Ensuite, vous pouvez avoir de la danse au sol et de la projection derrière. Donc ce sont des tableaux très complets qui mélangent en fait à la fois certaines disciplines du cirque, à la fois toutes les disciplines équestres, ou une grosse partie des disciplines équestres, beaucoup de chevaux en liberté et du multimédia en permanence. Quelques images aussi de l'Open de France handi-golf ce week-end à Saint-Omer, une épreuve internationale remportée par le Belge Cédric Lescu au terme d'une compétition acharnée et pleine de suspense.
Le tournoi, malgré la météo difficile, a été magnifique de l'avis de tous, non seulement grâce à la qualité de jeu offerte par les championnes et champions en présence, mais aussi par l'esprit de sportivité et de solidarité entre les joueurs pendant ces 2 jours. Notez d'ailleurs que la région Saint-Omer et ce très beau parcours des bords de l'Aa accueilleront de nouveau pour les 3 prochaines années cet Open de France en handi-golf. Une bonne nouvelle bien sûr pour le sport régional dont on reparlera lors du prochain quart d'heure. Dans le reste de cette édition, pour terminer, la question du jour, Grande Île TV Métropolis. Après cette nouvelle édition en demi-teinte du Technival à Cambrai, près de 11 500 en festivaliers contre plus de 30 000 attendus par les organisateurs. Les polémiques liées au bruit et aux dégradations, pensez-vous que l'on peut dire que le phénomène techno est aujourd'hui terminé en France, en Europe? On attend vos réponses sur laquestiondujour.net et les Facebook officiels Grande Île TV et Métropolis. 7h36, dans un instant la météo et l'infotrafic à suivre. Très bon réveil à toutes et à tous. Merci de votre fidélité.